Très bien, merci Saadil. Tout d'abord, je voudrais remercier Maroc Diplomatique à travers son président et sa directrice générale pour l'invitation et qui ont tenu effectivement à ce que la dimension financement donc soit également abordée aujourd'hui. Je me réjouis aussi d'être entouré de dames qui occupent de hautes fonctions. Tout à l'heure, la remarque a été faite. Oui. Voilà. Madame Araqi n'a pas pu se joindre à nous, donc l'intrus, c'est moi. Sinon, on aurait été minoritaire. L'intrus, c'est moi. Ou le privilégié, effectivement. Sachant que je représente la MMC, qui est dirigée aussi par une dame, Madame Zahayat, qui préside l'autorité. Très bien. Donc, effectivement, le financement est essentiel. Donc, c'est une condition sine qua non. Alors, on a utilisé le terme de nerf de la guerre, alors sans verser dans le lexique martial, on dira que c'est un élément effectivement essentiel. Les enjeux sont énormes, les besoins en financement sont énormes. J'ai noté quelques éléments juste pour vous donner une idée de ce que des projets, ou en tout cas de grandes ambitions peuvent coûter. Je vous donne des exemples plus locaux. Oui. Le nouveau modèle de développement, donc on part de 4% de PIB annuellement en phase d'amorçage entre 2022 et 2025, et de l'ordre de 10% du PIB en rythme de croisière à l'horizon de 2030. On a la stratégie portuaire, justement, nationale à l'horizon 2030. Alors j'ai des chiffres, vous pourrez me corriger, hein, si vous êtes la source au fond. Près de 80 milliards de dirhams entre 2012 et c'est plus que ça ? 75. On ne va pas chipoter pour 5 milliards. Non, c'est énorme. Non, véritablement, les enjeux sont énormes. Donc 75 milliards donc à l'horizon 2050, 2030. Oui, 2030, voilà. La feuille de route hydrogène vert, les chiffres sont difficiles donc à estimer, mais on parle de 150. Alors vous voyez la marge, la fourchette est énorme. On parle entre 140 milliards jusqu'à 1000 milliards. Bon, cette fois-ci à un horizon 2050, etc. C'est simplement pour vous dire un petit peu que les montants sont véritablement énormes. Et qui dit des montants aussi importants, ça veut dire qu'il faut trouver plusieurs sources de financement. Alors bien sûr, ce qui vient à l'esprit en premier lieu, c'est l'État. C'est toujours l'État qui finance à travers l'endettement, etc. Il y a aussi les bailleurs de fonds, il y a bien sûr le secteur bancaire. Enfin, je parle des organismes et des banques de développement international et des organismes multilatéraux. Mais il y a aussi le marché des capitaux. Marché des capitaux, souvent, on n'y pense pas, hein, ou pas assez, du moins. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le marché des capitaux, déjà aujourd'hui, joue un rôle qui est important. Je vais évidemment vous parler je vais vous donner quelques chiffres aussi que j'ai notés pour le marché marocain. Et puisqu'on parle d'infrastructures, hein, je vous donne quelques exemples. L'encours, par exemple, des émissions obligataires au Maroc, je parle bien de l'encours seulement, il est autour de 50 milliards de dirhams. Alors, quelques exemples, les autoroutes du Maroc, donc c'est de l'infrastructure par définition, c'est 19 milliards. L'ONCF, le rail, 12 milliards. Tangemed, 12 milliards. L'ANP, un peu moins de 5 milliards. La LIDEC, 3 milliards. Et Mazen, 800 millions de dirhams. Alors, il y a en fait beaucoup d'instruments aujourd'hui qui peuvent servir donc à financer donc ce type de projet. Là aussi, j'ai une liste qui est assez longue. Il faut savoir que le marché des capitaux donc, au Maroc est aujourd'hui diversifié, donc il offre un certain nombre d'instruments financiers qui sont divers et donc adaptés à différents besoins. Je vais en citer quelques-uns, d'une part. Les plus importants ? Les plus importants, bien sûr, vous avez les obligations subordonnées, vous avez des obligations durables, vous avez tout ce qui a trait à la gestion, vous avez les fonds immobiliers, donc vous pouvez tout de suite financer des projets de construction d'hôpitaux ou d'universités et autres, et après les louer. Donc vous voyez que vous n'engagez pas les fonds tout de suite. Vous avez la titrisation, vous pouvez aujourd'hui titriser des flux futurs. Si je pense par exemple à la construction d'autoroutes, vous pouvez
lancer la construction d'autoroutes et titriser les flux, c'est-à-dire les péages à venir. Donc vous voyez qu'il y a énormément de possibilités qu'offre donc le marché des capitaux aujourd'hui, avec sa modernisation et donc la diversification des instruments qu'on y trouve. Alors maintenant, nous ne parlons pas uniquement du Maroc, nous parlons de toute la région et puis toute la zone atlantique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, le marché des capitaux marocains, bon, il a toujours été ouvert pour les investissements et autres, mais même pour la levée de capitaux. Donc vous pouvez avoir donc, des sociétés donc, étrangères qui peuvent venir sur le marché des capitaux marocains, lever des fonds, et elles peuvent même les lever en devises. Donc vous voyez, donc, elles n'ont même pas de risque de change. Tout ça pour dire que recourir au marché des capitaux est incontournable aujourd'hui, parce que les États ne peuvent pas tout financer. Aujourd'hui, on le sait, les 2 tiers de l'investissement au Maroc sont supportés par l'État, 1 tiers seulement par le secteur privé, et on a l'ambition d'inverser donc, ces proportions-là, notamment avec le lancement du fonds Mohamed VI et autres. Un chiffre qui ressort au niveau de la région, ce n'est même pas 1 tiers, mais c'est plus 10% qui est financé par les entreprises, enfin par le secteur public, ce qui veut dire que le public, les entreprises privées doivent aussi contribuer, et une des façons les plus efficaces, si vous voulez, c'est effectivement recourir au marché des capitaux, sachant que l'État aussi recourt au marché des capitaux. C'est déjà le cas. Les fonds immobiliers, la plupart du temps, les initiateurs sont l'État. Bien sûr, tout ce qui est émission de bons du Trésor, ce sont des émissions sur le marché des capitaux. Et évidemment, ce sont des financements publics. Voilà. Donc, tout ça pour dire que les instruments existent. Le recours au marché des capitaux donc, est aujourd'hui incontournable. Il s'agit simplement qu'il y ait une prise de conscience, qu'il y ait plus d'échanges, qu'on vienne solliciter donc davantage le marché. Et je voudrais juste ajouter une chose, pour ne pas être trop long, c'est que par définition, et ça a été dit pour le nucléaire, mais c'est valable pour les infrastructures d'une manière générale, ce sont des investissements à long terme. Donc il faut un financement à long terme. Et l'avantage du marché des capitaux, l'avantage des instruments financiers, c'est que vous émettez des instruments financiers qui peuvent être à très long terme, des obligations à 20 ans, 25 ans, etc. Mais vous n'êtes pas obligé, les premiers investisseurs ne sont pas obligés de rester jusqu'au bout, pendant les 25 ans, puisque par définition, ce sont des instruments qui sont transmissibles, qui peuvent être échangés, achetés et vendus sur le marché. Donc finalement, vous avez des instruments à long terme qui peuvent financer des projets à long terme, mais l'investisseur, lui, peut changer en cours de route. Et ça, c'est un avantage extraordinaire. Alors, brièvement, avant de revenir à Mme Iman Mansourine, j'ai une dernière question à vous poser en lien avec cette notion de synergie potentielle entre les ports des pays concernés par cette vision. Est-ce que, dans le cas des marchés des capitaux, des pays concernés, là aussi, des synergies sont possibles? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs ou pas? Et comment vous voyez justement l'évolution ou les partenariats possibles entre les marchés des capitaux aussi bien du Maroc que des autres pays du pourtour atlantique? Alors oui, c'est extrêmement important. Je disais que par exemple des entreprises étrangères, notamment de la zone, pouvaient lever des fonds au Maroc. Il y a une condition, parmi lesquelles il faut qu'il y ait un accord bilatéral entre l'autorité marocaine et l'autorité de ces pays-là. Alors, je vous rassure, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, donc, l'autorité marocaine du marché des capitaux a signé des conventions avec la majorité des pays qui sont dans la façade atlantique, et aussi, alors, soit directement, soit à travers des régulateurs régionaux, puisque, comme vous le savez, l'Afrique de l'Ouest a un régulateur régional, l'Afrique centrale aussi, plus nous avons signé des conventions directes avec le Nigeria, par exemple, ou le Ghana, ou d'autres pays. Et là, l'ambition, effectivement, c'est de faire en sorte d'abord qu'il y ait une harmonisation des pratiques, de la réglementation et autres, pour faciliter ces investissements d'un pays vers l'autre. Donc votre question est tout à fait pertinente, oui. Nous œuvrons dans ce sens-là pour préparer le terrain. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, juste pour information.
il y a une organisation internationale qui s'appelle l'Organisation internationale des commissions de valeur, l'OICV, ou en anglais l'IOSCO, et qui a aussi des comités régionaux qui travaillent justement à harmoniser les pratiques et les règles, parce que chaque région a sa spécificité. Donc il y a le comité régional Afrique et Moyen-Orient, qui est d'ailleurs présidé par l'autorité marocaine marché des capitaux, et en tant qu'autorité assurant la présidence, donc on veille à mettre en œuvre tout ce que j'ai dit.